Cette vidéo fait partie d'une série qui présente et explique le fonctionnement de l'application pour l'école. Suivre le travail des élèves. Chaque devoir donné dans Pour l'école contient une ou plusieurs activités à réaliser par l'élève. Lorsqu'une activité est achevée, l'élève l'indique à l'enseignant en touchant le bouton marqué comme terminé. Pour l'école remonte alors l'information dans l'interface de l'enseignant qui peut avoir un aperçu rapide de l'avancée des élèves grâce au panneau « Toutes les activités » présents dans le devoir. Les données de progression de chaque élève sont visibles dans le panneau « Données de l'élève » présent lui aussi dans le devoir. Son fonctionnement est simple puisqu'il indique avec l'axe des ordonnées le temps passé par l'élève sur l'activité et grâce à l'axe des abscisses, le niveau obtenu par l'élève sur une activité qui mesure la progression. Cela nécessite des applications compatibles comme Kahoot, GarageBand ou Explain Everything. La correction des activités réalisées. Les documents collaboratifs partagés entre l'enseignant et les élèves sont accessibles en permanence, même à distance. En ouvrant un document, l'enseignant voit précisément où en est l'élève dans son travail et peut réaliser des modifications, donner des indications si cela est nécessaire pour aider l'élève. Lorsqu'un élève a fini son activité, il doit la marquer comme terminée ou l'envoyer à son enseignant en touchant le bouton dédié dans l'application. Cela revient au même. L'enseignant est alors informé que l'élève a terminé son activité et voit son tableau de bord se mettre à jour en temps réel. L'élève peut choisir d'annuler à tout moment son envoi en touchant le bouton qui indique alors « Annuler l'envoi ». Si l'élève envoie un document dans les temps, l'enseignant voit que le travail est prêt à être consulté. Au-delà de la date d'échéance fixée, il sera indiqué comme « remis en retard ». Si l'élève ne renvoie rien, il sera indiqué que le travail est encore à faire. Concernant la correction des travaux, l'enseignant peut ouvrir les fichiers envoyés directement depuis l'iPad pour les annoter, ajouter des commentaires, une correction audio ou vidéo. Il est aussi possible de se connecter à iCloud.com avec l'identifiant de l'établissement scolaire pour réaliser une correction depuis un ordinateur Windows ou Mac. L'enseignant renvoie individuellement le document corrigé à l'élève via le menu qui s'affiche en touchant les 3 petits points à côté de l'identité de chaque enfant. Ou bien, l'autre possibilité est de renvoyer tous les documents corrigés au même moment grâce au bouton « Renvoyer aux élèves ». Attention cependant, car une fois cette action effectuée, la collaboration sur les documents sera définitivement stoppée. L'élève n'aura plus accès aux modifications de l'enseignant et vice-versa. À tout moment, l'enseignant peut modifier le devoir pour rectifier une erreur ou pour laisser plus de temps aux élèves si une échéance a été définie. Il peut aussi verrouiller un devoir pour empêcher les élèves de rendre un document ou d'effectuer des modifications. Lorsque le devoir est corrigé ou lorsqu'il est temps de passer à autre chose, l'enseignant marque le devoir comme terminé. Cela aura pour conséquence d'archiver ce travail sur sa tablette, mais aussi sur celle de l'élève. L'onglet « Élèves » de l'application pour l'école vous permet aussi d'afficher une vue détaillée du travail réalisé par l'élève dans tous les devoirs en cours ou terminés. Le suivi est ainsi facilité. Rentrez éventuellement en contact avec l'élève pour discuter par e-message si quelque chose est à refaire ou n'est pas compris. Cette application et toutes les possibilités pédagogiques de l'iPad sont maîtrisées par BIMP Éducation. Alors n'hésitez pas à les contacter pour mettre en place un projet numérique dans votre établissement.